ça y est, c'est allumé. Voilà. Tac. Coucou Florence, comment ça va? En ce lundi 7 octobre, comment ça va? Pas mal de choses qui sont en train de transmuter à l'intérieur. Je pense qu'il y a pas mal de choses que beaucoup d'entre nous sont en train d'intégrer. Tu vois, ça c'est ce que je ressens. Ça marche Florence. J'ai pris des petites cartes ce matin. La guérison du cœur. Les cartes oracle, guérison du cœur. Avec des messages dessus. Ça va être sympa. Beaucoup d'émotions pour toi en ce moment. Coucou Béatrice. Mais ouais. Il y a de l'intégration. Je ressens ça. Donc ça demande un petit temps, tu sais, un petit peu de juste d'observation, j'observe les émotions et ok. Alors, pour démarrer ce petit café du lundi, je sais pas si on va avoir un peu de monde ce matin ou pas, mais qu'importe. On va prendre cette petite carte, je vais tirer une carte au hasard et puis ensuite on verra, on va voir comment ça découle. Comment ce café du lundi se découle. Ok. La musique est agréable. Hein. Du bien un petit peu de se poser là. La carte de la responsabilité. Oui, c'est ce que je me fais, mais des fois je laisse submerger. Bien sûr, mais se laisser submerger, de toute façon ça fait partie du processus, on le sait. Hein. Alors, responsabilité. Identifiez ce qui vous correspond. Il est impossible de satisfaire toutes les parties de la situation actuelle. Vous êtes responsable de vos choix et de vos actions. Les autres sont responsables des leurs. Comme on est dans un espace actuellement où il y a des polarités qui se montrent, je pense qu'il n'y a plus le choix de prendre nos responsabilités et surtout de prendre notre posture vis-à-vis d'un plan énergétique, d'un clan, je dirais même. On est en train d'être rappelé à se souvenir de qui on est vraiment. Ça veut dire quoi? On est en train de nous rappeler à nos pouvoirs, à notre être, je dirais, à notre être cosmique, de qui on est vraiment. Et il y a plein d'éveils actuellement. Il y a plein d'éveils, voire un petit peu qui peuvent être un peu brutaux. Des réveils comme ça, d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui... Il y a des réveils brutaux. Et ils disent, bah oui, c'est parce que regardez ce qui se passe actuellement. On vous demande de prendre part dans la responsabilité du chacun pour pouvoir faire évoluer en fait les choses. Donc cette carte responsabilité, moi, elle me parle énormément. Et on a tous quelque chose à diffuser. On a tous quelque chose à diffuser. Mais il y a un petit point, c'est pas besoin de diffuser forcément, par exemple, sur les réseaux ou de manière à être vu physiquement. On peut diffuser autour de nous, mais aussi déjà, on peut diffuser à notre famille, à nos enfants. On peut écrire, on peut parler à une amie, diffuser autour de nous, en fait. Donc ça aussi, c'est notre responsabilité. Dans la conscience, je prends conscience du soi. Je prends conscience que je ne suis pas que ce que je perçois dans le miroir ou que ce qu'on m'a dit de croire et d'être. Je prends conscience qu'il y a plus que ça. Et dans le « je prends conscience qu'il y a plus que ça », tu vois un peu la polarité où tu te situes. On est d'accord? Et comme on veut
tous et toutes aller dans une même seule direction. Si vous m'écoutez, en tout cas, c'est qu'on est certainement sur la même direction. C'est de pouvoir vraiment porter sa voix et porter sa canalisation à soi et autour de soi, quoi. C'est vraiment très important. On n'a plus le luxe de se cacher, si vous voulez. On peut plus se cacher. Il y a vraiment des mémoires qui sont revenues, qui nous reviennent en fait à la surface, des mémoires de l'ancien temps, hein. Des mémoires de sagesse ancestraux, de mémoires des peuples premiers qui étaient ici, qui avaient cette conscience du lien entre nous ici sur Terre, avec le cosmique, avec la Terre, et ce lien qu'on a aussi avec la nature, qu'on a perdu. Beaucoup d'entre nous avons perdu ce lien avec la nature. Moi, je l'ai même quasi jamais eu dans mon éducation. La nature, c'est beau, la nature, c'est chouette, on va se promener, mais j'ai pas eu d'attrait vers la nature naturellement par mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon éducation. Pas plus que ça. Et aujourd'hui, je me reconnecte avec la nature en me disant waouh, mais tout le monde qu'il y a à découvrir quand on est en rapport avec la nature, avec un grand N. Donc c'est aussi de prendre sa responsabilité en fait envers son environnement. Je sais pas comment ça résonne avec vous, mais c'est vrai que en fait on se doit aujourd'hui de porter notre voix et notre posture et nos responsabilités de qui on est et de comment on diffuse ça. Après, je prends pas la responsabilité de l'autre, de comment il va écouter comprendre ce que j'exprime ou ce que je fais. C'est là en fait où on doit apprendre à discerner les choses, de se dire bah oui, s'il a pris quelque chose que j'ai dit d'une mauvaise façon, tout est en reliance. Donc c'est que lui a à apprendre quelque chose et moi aussi. Mais c'est pas pour aller taper sur soi, pour aller se taper sur la tête ou taper sur la tête de l'autre. Ça c'est plus possible. C'est fini. Hey coucou, comment tu vas? Donc voilà, juste le petit mot par rapport à la carte. La carte responsabilité. Oh, vous allez dire, oh, elle est relou celle-ci avec ces blabla là. Oui, c'est cool, la nature, c'est bien. Et alors? Ça dépend de votre relation avec la nature. Ça dépend d'où vous en êtes avec la nature, je dirais. Coucou les Naïg, comment tu vas? Alors oui, je te confirme, je suis actuellement dans le mouvement et on me demande de me mettre en lumière, de ne plus rester dans l'ombre. C'est pas simple. Est-ce que tu aurais envie de venir en vidéo, Béatrice? Est-ce que ça te dirait, en fait, si tu veux, sur les cafés du lundi, j'aime bien proposer aux personnes de venir en vidéo, partager, et ça peut aussi, résonner avec certains et certaines qui peuvent peut-être écouter ton témoignage ou ce qu'on pourrait partager toutes les deux. Eh, coucou. Oh oui, la nature. Ah bah oui. Voilà. Surtout toi là où tu vis, où tu es en pleine nature, pour le coup, c'est magnifique. Eh, coucou, amis du jour, bonjour. Rayonner à notre but. On est tous appelés à se rappeler, en fait, à cet éveil. Après, il y a différents stades, évidemment, là-dedans, mais de prendre la responsabilité et de ne plus attendre que l'autre trouve la solution pour nous, quoi. Même ce système-là, en fait. Pourquoi pas, mais c'est vraiment un exercice pas simple. C'est comme tu veux, Béatrice. T'es pas obligée de mettre ta vidéo. T'es même pas obligée de venir partager en audio. C'est vraiment à ton ressenti. Mais c'est une ouverture, une porte ouverte. Si tu es OK, ça serait vraiment sympa. Maintenant, tu vois. C'est toi qui vois. Mais tu me dis. Sans vidéo, ok. Eh bien, normalement, je vais te demander, logiquement, tu pourras éteindre ta caméra si tu veux.
Coucou, comment tu vas? Bienvenue à toi sur ce café du lundi. Coucou, alors tu peux éteindre ta vidéo, ta caméra. Alors, T'as une petite caméra sur ta tête. ouais, Clique tu m'entends? dessus. Ouais, moi je Ouais, t'entends. ça devrait être bon. Non, je pense que la caméra est toujours là. C'est pas grave, je vais la laisser comme ça, si c'est ok. Ouais. Mais normalement, si tu appuies sur ta petite vidéo caméra, ça s'éteint. Ouais, mais ça s'éteint pas là. Tu vois comment ils Sinon, sont? mets ton doigt sur la petite. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, comme ça on est tranquille. Bon, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Bon, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Et peut-être, tu vois, qu'après, on peut avoir un échange toutes les deux par rapport à ça. Oui, alors ce que j'aimerais partager, c'est que actuellement, moi, ce que je vis professionnellement dans mon activité, je travaille chez moi avec une clientèle et du coup, je ne suis pas dans le visuel et je pense qu'on me demande aujourd'hui d'être dans le visuel. Qu'on te voit physiquement, tu veux dire. Oui, en fait, je sens que là, je suis en train de chercher un cabinet à l'extérieur et rien que ça me demande une énergie fou, alors que je sais que je rencontre des gens extraordinaires autour de moi et c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile, quoi. T'as peur de quoi? Justement, dans la phrase que j'ai exprimée, c'est le visuel, de me montrer. Tu vois, quand tu m'as dit tu peux venir, ok, je viens, mais je reste dans l'ombre. Ok, donc c'est quoi? C'est la peur d'être vu physiquement, vraiment de ton physique, ou c'est la peur d'exprimer ce que tu as à dire, ou c'est les deux? Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Ok. Bah, en même temps, c'est normal, hein, parce que tu pars d'un milieu qui est pas du tout celui où tu es aujourd'hui. Donc, Mhm. t'as des étapes dans ton processus de nettoyage et de guérison qui sont exactement comme il se doit. Donc, si tu sens que tu as des difficultés à aller à l'extérieur rien que pour chercher un cabinet, c'est déjà une énorme étape en fait. Ah ouais, ça me demande de l'énergie de fou, quoi. Alors que quand j'y suis, je suis contente. Je rentre, je suis heureuse d'avoir réussi à le faire, mais des fois je repousse, c'est terrible. Mais ma question, du coup, en plus profondeur, en plus Mhm. profond, c'est qu'est-ce que j'ai peur qu'on voit de moi? Ah, peut-être trop ma luminosité. Parce qu'on m'a tellement demandé de la cacher, de ne pas trop rayonner pour pas déranger l'autre, qu'aujourd'hui, je n'ose plus le faire. Hmm. Donc ça, tu vois, c'est dans un espace qui est encombré au niveau énergétique. Ça veut dire Mhm. qu'il y a des nœuds dans un endroit, il va falloir travailler là-dessus. Donc, comment on fait? En fait, c'est simple, entre guillemets. C'est que là, tu as relevé, j'ai peur qu'on voit trop ma lumière parce que, voilà, tu vois, en gros, de faire une phrase de dire, j'ai peur d'être vue, qu'on voit ma lumière, par peur d'être, je sais pas moi, rejetée, ou par peur qu'on ne m'aime pas, ou par peur qu'on me fasse du mal. Enfin, tu vois, Mhm. il faut que tu fasses cette Ouais. phrase-là et ensuite tu demandes dans le corps où ça se situe. Tu vois, à quel endroit du corps cette croyance limitante se situe. Et en fait, il y a un endroit du corps qui va être montré. Et c'est là, Ouais. en fait, où il faut vraiment que tu travailles sur cette croyance du nettoyage. D'accord. Tu vois, de toute façon, tu as les outils là sur le programme en ligne, hein. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Je vois bien qu'il faut que j'aille travailler sur certaines croyances ou peurs en tout cas. Moi, je pensais que c'était pas des peurs, mais si, ça l'est. Quand plus je Oui. m'approche, plus je sens que c'est des peurs. Ouais, c'est la peur qu'on te fasse du mal, en fait, qu'on te remette encore dans une situation où on te met en cage. T'as peur qu'on te réencage, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Ouais, ouais. voilà, ouais. J'ai vu C'est l'image. dingue. J'essaye d'en sortir et ben c'est ça. Je me remets dans cette cage. Non, mais justement, rappelle-toi que tu te rappelles, tu vas avoir des épreuves de foi. Tu te rappelles? C'est ça. Ouais. Mhm. C'est exactement ce que tu vis là. Donc Ouais. là, je le dis aussi pour le collectif, parfois on est remis dans des situations
on se sent comme à un moment donné de notre existence où on n'était pas bien, mais c'est vraiment des épreuves de foi, justement, c'est là où tu dois dépasser cette peur pour pouvoir vraiment définitivement nettoyer cette couche-là, tu vois, cette couche Mais de en l'ignorance. fait, il me représente indirectement. Je revis une situation différente mais similaire, peut-être Oui, avec plus d'intensité pour me faire comprendre de, OK, voir si je l'ai bien travaillé ou s'il reste encore des choses à terminer, nettoyer dans les coins pour être sûr. ouais, et c'est toujours par couche. OK, Là, c'est une couche. OK, Et à chaque fois, tu sais, on descend dans les profondeurs, dans les profondeurs. Et complètement. mais là, c'est hyper intense parce que c'est une grosse couche là. Tu vois, c'est comme un bandage qui est là depuis des années, qui a Mhm. vieilli et on a un peu du mal à l'enlever, tu vois, parce il est vieux. Mais il va partir. Mais on sait qu'il va faire mal. Mais on sait qu'il va partir. Et on sait que OK. c'est juste derrière. Tu vas pouvoir après bien, voilà, bien nettoyer et tout ce, je dirais, cet espace dans ton corps qui est bloqué, il va se réouvrir, ça va recirculer. Et là, bah, tu vois, il y a un travail d'apaisement, de tranquillité, de sérénité à aller poser dans cet espace-là. Mhm. Mais tu as tout sur le programme en ligne, Oui, hein. Tu as tous les outils, oui, hein. bien sûr. Ouais, Donc, ouais. Je vais poursuivre, je vais poursuivre. ouais. Non, mais tu vois, voilà. Donc, c'est hyper intéressant quand même, tu vois, mine de rien, d'avoir Oui, mis le doigt comme ça là-dessus. complètement. Et, mais je pense que toutes les personnes sur le chemin euh, de l'éveil du soi passent par là à un moment donné, parce que même si c'est pas professionnellement, même si c'est pas parce qu'on veut en faire quelque chose de professionnel, ça peut être auprès de notre famille, auprès de nos amis, euh, de dire oh là là, avant j'étais hyper cartésienne typiquement, hein, quelqu'un qui croyait en rien, très cartésien et qui d'un coup en fait bah si vit des expériences et des choses très troublantes et de devoir exprimer ça autour de d'eux, tout de suite ça les met dans des positions d'inconfort. Mm. Euh, Ça c'est le processus pile exact de ce qu'il faut, de là où on doit passer pour nettoyer. D'accord. Donc en fait, on passe tous par là quand on est dans ce chemin. Tous. Bon, c'est cool. Donc on n'est pas seul. Et ça, c'est hyper important. Béatrice, je pense que tu étais d'accord Ah, avec moi. Parfois, dans complètement. ce chemin-là, on peut se sentir seul, on peut se sentir, voir, euh, tu vois, on peut vite partir dans des choses un peu du mental. Est-ce que je deviens pas folle? Tu vois, Ouais, et en même temps, il y a une certaine croyance au fond de moi qui sait que c'est le juste moment et le juste chemin. parce que tu as autorisé l'ouverture. Qu'est-ce qui a fait, si tu peux dire en quelques phrases, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un espace encagé à un espace beaucoup plus libre qui te permet enfin de libérer tout ce qui était bloquant, quoi. C'est Euh, quoi? En quelques mots, ça va être un ressenti intérieur de dire euh, le droit d'exister, de vivre et fait vite parce que sinon, ça fait comme une bougie en fait. Je sentais m'éteindre et je savais que c'était soit la maladie, soit je me sauvais. Donc J'avais tu deux chemins t'es qui se extraite. présentaient à moi. Tu t'es extraite de là où tu étais tombée malade, de l'endroit, des personnes avec qui tu es tombée malade, tu t'es extraite de ça. Ouais, alors que je me sentais bien. Mm, mm. C'est, ou en tout cas, je m'étais construit, ben voilà, cette protection tout autour de moi parce que j'avais l'impression d'être bien. Et le jour où tu as compris que tu étais déjà euh, énergétiquement malade, Mhm. tu as compris qu'il était temps en fait de sortir de ça, quoi. Tu as écouté les synchronicités en fait. Oui, et c'est quand je suis sortie de ça que les semaines d'après, toutes les synchronicités devant moi se présentaient. Comme quoi, Mm, tout était juste. bien sûr. Et j'ai toujours, quand j'ai un doute, une faiblesse, j'ai toujours quelque chose qui revient vers moi, en tout cas, pour me dire, mais vas-y, quoi. C'est OK. Exact. C'est Tout comme à ce fait. matin. J'étais pas sûre d'être là et je me suis dit, oh, il est 10 heures. C'est cool, il y a Alice. Est-ce que je vais Finalement. pouvoir y être? Et bingo. Et en plus, c'est toi du coup qui monte en partage et tout, donc Ouais. trop cool. Et que je dois me rendre visible encore, tu vois. Donc, indirectement, mais c'est incroyable. Faut se rappeler que on manifeste les gens aussi, donc quelque part, tu as manifesté ce qui se passe là, tout de suite. Sûrement, sûrement, bien sûr. Et c'est pour me montrer que j'ai la capacité d'y arriver et de faire face à ce qui se présente là aujourd'hui.
et un truc très important, quand on est justement sur ce chemin-là, euh, c'est sécuritaire en fait. On est protégé. On Mm. nous protège pour pouvoir expérimenter nos peurs d'une manière sécuritaire. Ça, c'est hyper important de le savoir. Si vous êtes sur ce chemin et que vous vous sentez appelé à apporter votre voix, sachez que c'est sécurisé. Vos expériences sont sécurisées. Mettez ça vraiment profondément dans votre cœur. Mm. Que ce que la vie m'emmène à expérimenter pour être visible, c'est dans un espace sécuritaire. Et du coup, ce qui permet vraiment d'exprimer, de s'exprimer et de se montrer avec conscience. C'est ça la différence. Ouais. Avec conscience. Chaque petite action, alors on a un petit message, chaque petite action te permet de sortir de ta zone de confort et du coup tu l'élargis. Donc chaque petit pas le Complètement. rend le prochain moins compliqué. Tout à fait, mais Mm. ça c'est vraiment une... C'est vrai. Ça élargit la zone de confort, en fait. Ouais, ouais. Mm. C'est intéressant. C'est clair que c'est exactement ça. Comme on dit, un Mm. petit pas par petit pas, hein, de toute Complètement. façon. Et j'ai quelqu'un qui dit j'écoute, mais je comprends rien de ce qu'on dit. Si tu peux nous dire qu'est-ce que tu comprends pas, c'est déjà pas mal. C'est comme ça, on peut t'aider peut-être. Ah, est-ce qu'on peut avoir ton beau sourire avant de quitter le live? Ah, ça se sent à travers. Béatrice, c'est une femme avec un sourire, un grand sourire. Ça, t'as bien vu la personne, un grand sourire, toujours très douce, très bienveillante. Béatrice, c'est une très belle personne. C'est adorable. Tu peux Pouvoir peut-être dire dire non, ce que tu fais, toi, dans ton travail. c'est évident. Ça me ferait très plaisir. C'est vraiment pas simple. Mais ouais, ouais, ouais. Allez, avec plaisir, faut que je le fasse. Voilà. Hello! Hello. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme métier, où tu es? Oui, je suis réflexologue dans les Côtes d'Armor à Lannion. Et voilà. Et super, super personne, très doux qui... Moi, en tout cas, quand j'ai eu contact Merci avec toi la beaucoup. première fois, on s'est vu en vrai. On s'est vu Oui. en vrai. Et en fait, tu es une âme très pure. Je sais pas comment te dire ça, mais c'est vrai, hein. C'est Vraiment adorable. pure, quoi. Et on dit des fois, il y a des gens comme ça qui sont vraiment des bonnes personnes. Profondeur, bah, tu fais partie de ces gens-là, vraiment, dans le don, dans la gentillesse, dans l'ouverture. Oui, Et ben voilà. merci. C'est très gentil. Mais je pense que je pense la même chose de toi, tu sais, Ah, Alice. C'est très profond à chaque fois qu'on se voit. mais oui, c'est important. C'est Mm. important qu'on puisse se connecter et dire ce qu'on ressent, surtout quand c'est des belles choses. C'est bien et on partage des bonnes Ouais, vibrations, comme on dit. c'est très chouette. Je suis super contente d'avoir réussi à mettre la caméra. Carrément. Merci beaucoup pour le cadeau là que tu t'es C'est fait et moi, puis à nous aussi oui. parce que voilà, c'est pour le collectif C'est très également. gentil. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et je suis ravie d'avoir réussi à aller en caméra, en live. Voilà. Et puis bah, si un jour tu as envie de repasser une prochaine fois, on ne sait Avec jamais, plaisir. pour nous Oui, partager ce que ça a ouvert pour toi, oui. hein, parce que ça Mhm. ouvre forcément des portes. Donc dès qu'on fait des actions, hop, qu'on dépasse sa peur, boum, de nouvelles choses s'ouvrent. Donc si Excellent. tu veux nous partager un jour. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Merci, et à merci beaucoup. bientôt. Oui, à bientôt. Je vais te sortir si Il tu n'y a veux pas de souci. du... Hein? Oui, c'est mieux. Des bisous. Ah oui, je reste là. À bientôt. Adorable, Béatrice. Vraiment super, merci, hein, parce que c'est chouette, c'est trop chouette. Bon, je sais que pour certains, vous dire, bah, c'est quoi? C'est juste passer en vidéo, mais je pense que vous comprenez, on est beaucoup à comprendre euh, ce que ça vient titiller chez nous de se montrer en vidéo. Bon, maintenant, moi, ça y est, j'ai l'habitude, hein, mais j'étais pas du tout à l'aise et des fois, je suis pas forcément à l'aise non plus, hein. Il y a des fois où, voilà. Mais en vrai, voilà. C'est l'expérience qui fait que ça devient naturel. Mais on n'est pas tous là à devoir aussi se montrer sur les réseaux, évidemment, hein. C'est pas tous notre ligne.
Merci pour vos messages pour Béatrice. Plein de douceur, félicitations, tu es plus forte que ce que tu penses. Bravo pour ce petit pas, tu es toute mimi. Voilà les petits cœurs, merci beaucoup pour elle. Ok, ça c'était hyper intéressant le partage avec Béatrice. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de venir, peut-être pour parler de ça justement, pour parler de justement être visible. On parlait tout à l'heure de prendre ses responsabilités justement par rapport à ça. Et encore une fois, je disais, là, si on veut voir les choses changer, il faut que nous-mêmes on fasse les pas. Parce qu'on peut le savoir, on peut savoir les informations, on peut les avoir dans le cœur, mais si on ne fait pas l'action derrière, on le sait, il ne se passera pas grand-chose. Coucou, comment tu vas? T'arrives au moment où je dis, est-ce que quelqu'un a envie de venir en vidéo partager un peu les énergies, peut-être ce que tu traverses, peut-être que tu as envie de monter avec moi. Petite parenthèse, demain soir, je propose un atelier de guidance sur Zoom, euh, limité à 10 personnes. Euh, donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, donc ça va être la guidance collective au départ. Voilà, on va faire de la guidance collective pour le collectif. Et ensuite, eh ben, ceux qui souhaitent viendront, en fait, c'est sur Zoom, hein, donc viendront exprimer ce qu'ils ont besoin. Et puis, en fait, on va aller travailler, on va faire vraiment du vrai travail de guidance, de soins quantiques. On va aller délier des choses, on va aller travailler ensemble et on va travailler aussi dans le personnel, donc et dans le collectif et pour chacun. Donc ça va être très puissant. Si vous avez envie vraiment de bénéficier de ces énergies du collectif pour travailler en personnel, vraiment venez demain soir, c'est à 20h, à partir de 20h. Ça va durer à peu près 2 heures environ, selon le nombre de personnes qu'on est. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. Envoyez-moi un petit message en privé et je vous enverrai le lien avec les petites infos. Donc c'est demain soir à 20h et donc guidance. Voilà. Euh, Puis dites-moi là sur le chat si ça vous intéresse pour demain de participer. Euh, alors, je regarderai ça. Cool. Bah tu m'envoies. Bah J'avais adoré. Je t'envoie un message. Ah chouette. T'avais adoré. T'étais déjà venue à une guidance collective. J'avais fait une début d'année, un événement de guidance collective. Alors, pour continuer ce café du lundi, ah bah écoute, avec plaisir si tu as envie de nous rejoindre mardi. Euh, Ok, ça marche. Pour clôturer donc ce petit café du lundi, si quelqu'un a envie de venir en vidéo, dites-moi. Sinon, j'avais envie de vous dire là, ces temps prochains, là, cette semaine, on dit 7 jours à peu près, entre 5 à 7 jours. Là, c'est introspection. Introspection, observation. On a besoin d'un temps d'intégration de ce qui se passe. On a besoin voilà, on n'est pas forcément dans les actions à extérieur. Si vous ne vous sentez pas de faire d'actions à l'extérieur tout de suite, il n'y a pas besoin spécifiquement dans les énergies là qui ressortent. Ça dit surtout introspection, écoute du soi, écoute de son cœur, écoute de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a plein d'ajustements qui sont en train de se faire, qui ne sont pas encore présents à notre vue dans notre matière, mais il y a plein d'ajustements au niveau énergie qui se font. Et les cartes, en fait, elles sont en train de se redistribuer. Euh, et ça se redistribue, mais à une vitesse de folie. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se sentent énormément bousculées là, au niveau émotionnel. Donc si vous sentez que c'est votre cas, prenez juste un petit temps la semaine. Mettez de côté ce qui vous vraiment vous prend la tête. Mettez de côté ça au moins quelques heures, voire une journée. Déjà, ça pourrait être bien. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin de respirer, prenez une demi-heure. Prenez vos écouteurs, de la musique qui vous plaît, allez marcher, mettez-vous bien au chaud. S'il fait pas chaud, prenez votre grosse écharpe, j'en sais rien, mettez-vous. Voilà. Faites-vous plaisir, prenez des petits bonbons dans vos poches. Marchez, marchez, marchez un peu dans la nature, là. En plus de ça, l'air actuellement, on me dit l'air, alors ok, ok. Moi, c'est rigolo parce que
j'avais jamais capté ce truc-là. Donc, je vais vous dire juste là le message que je capte. Ça dit que selon l'état vibratoire où l'on est, il y a des filtres qui se mettent. Ça, on le sait. Il y a des filtres devant nos yeux, littéralement, hein, des filtres devant nos yeux, qui vont changer, qui vont se modifier au cours de notre vie, au cours de notre éveil du soi. D'accord? C'est des filtres. Et c'est pareil pour le... Pourquoi j'avais jamais capté ça? Bon, là, vous êtes en train de, voilà, de me voir un peu surprise, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Pourtant, ça paraît extrêmement logique. Bref. Et dans le nez, donc aussi la bouche, hein, les goûts, en fait, les sens, il y a aussi des filtres qui se mettent, qui évoluent en fonction de l'état vibratoire où l'on est. Donc, ils me disent là que quand vous êtes dans un état méditatif, un état de silence, de calme intérieur, de sérénité, il y a un filtre assez intéressant au niveau de la respiration, parce qu'il y a une respiration qui se met en place, donc plus douce, plus calme, ou au contraire, plus rapide, plus puissante, parce qu'il y a un besoin de bien nettoyer au niveau des bronches, bien nettoyer au niveau des sinus, au niveau de la gorge, tout ça, tout le système en fait respiratoire. Quand vous êtes en état méditatif, il s'améliore pour aller chercher un bon nettoyage au niveau de votre plan respiratoire. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Et c'est pareil au niveau du goût. Quand on est quand on est en conscience, en méditation, en vibration spécifique, le goût va changer. Le goût va être beaucoup plus chargé en positivité et avec des ondes voilà, spécifiques selon votre intention, selon ce que vous avez besoin dans le moment. Comme c'est drôle, j'ai pris une semaine pour souffler, aller marcher à l'océan en forêt. Magnifique, ça va te faire du bien. Coucou Chris, parfait avant mon envol au Canada dans 5 jours. Génial, bah, ça va te faire du bien ça. C'est top. Comment ça résonne pour vous là le truc? Mais c'est vrai, c'est rigolo. Pourquoi j'ai jamais ça paraît logique. Bref. Je sens que j'ai besoin de respirer aussi l'extérieur. Tu vois, nous là en Bretagne, c'est hyper humide à l'extérieur, mais je sens que j'ai besoin de respirer dans la forêt là, par exemple. Tu vois. Ça m'appelle du coup. Ça m'appelle. Enfin bref. Donc voilà. Je vais terminer ce petit rendez-vous, ce petit café du lundi. Du coup, que faire? Retrouver une situation plus saine quand on a perdu sa voix depuis 5 jours. Ah, Laurence, t'as perdu ta voix. Ah, hmm. Que faire? Retrouver une situation plus saine quand on a perdu sa voix depuis 5 jours. Bah, est-ce que t'as perdu ta voix parce que t'es malade? Est-ce que t'as perdu ta voix parce qu'il y a une situation émotionnelle intense? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de précis qui fait que tu n'as plus de voix? Euh, Après, il y a aussi bah, voilà, les petits virus qui passent en ce moment. Donc, si tu as besoin d'apaiser au niveau de la gorge, etc., la respiration extérieure, va essayer. Va essayer. Voilà. Là, c'est vrai que je peux pas, là, sans savoir vraiment la situation, je peux pas te donner d'informations précises là. Mais sinon, bah, si tu as envie de venir demain soir pour la guidance collective, et ça peut être intéressant. Ça pourrait peut-être t'aider à avoir des réponses. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé et je t'enverrai les informations pour l'atelier de demain. Thé et miel, oui, bah oui, à la base. À la base. Et peut-être que tu me posais la question au niveau énergétique. Moment intense de convention MLM, d'accord, ok. Ah oui, donc tu as été poussé, bousculé dans tes retranchements, il y a eu du challenge et tout ça. Ouais, donc c'est normal. Est-ce qu'il y a une personne, avant que je parte, est-ce qu'il y a une personne qui souhaite venir en vidéo pour partager? Et sinon, eh ben moi, je vais vous laisser tranquille pour ce lundi. Euh, je souhaite terminer aussi ce live en vous disant merci pour vos messages par rapport au dernier café du lundi également, parce que vraiment j'ai eu des très beaux retours au niveau, bah, c'est toujours en message privé, mais il y a quelques messages qui ont été commentés voilà, pour le collectif, mais sinon merci
Merci pour vos retours sur le café de la semaine dernière. Ça donne toujours un sens, du coup, à chaque fois, à ce que je puisse revenir tous les lundis. Ça me donne un sens pour partager et puis que chacun puisse, voilà, avoir des messages, des informations, peut-être juste une petite phrase qui dit, tiens, ça va m'aider pour la journée, tu vois. Et voilà. Et puis merci, du coup, aussi de votre écoute et me permettre de pouvoir m'exprimer. Je vous dis à bientôt, à lundi prochain, de toute façon en live à 10h sur Instagram. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et peut-être pour des guidances ou des soins, n'hésitez pas. Je